Il est vrai que c'est le dernier culte de l'année. Nous ne savons pas ce que sera 2012. Pardon, 2013. Ah, il faut toujours avoir un petit moment pour changer notre manière de penser, notre manière de parler. On change d'année, mais on ne change pas de Seigneur. Alléluia. Il est le même, il reste le même. Et j'aimerais ce matin nous entretenir d'une manière peut-être différente de rentrer dans l'année nouvelle qui va commencer. Vous avez certainement pris de bonnes dispositions dans votre cœur. Vous avez certainement pris des décisions concernant votre emploi du temps, concernant peut-être votre régime, concernant votre manière de gérer vos finances, votre manière de dire bonjour à votre épouse ou à votre mari. Vous avez certainement pris de bonnes décisions. Mais est-ce qu'avec le Seigneur, vous avez pris une décision? Dans le secret de votre cœur, dans votre chambre, est-ce que vous avez pu dire à votre Seigneur, Seigneur, dans cette année 2013, je veux faire ceci et cela en ton nom. Je veux être un instrument dans ta main. Je veux, Seigneur, prendre cette décision et je te demande la force de la tenir. Et vous savez que pour prendre une décision et pour la tenir, il faut de la foi. Et parler de la foi aujourd'hui, c'est souvent très difficile. Parce que le monde dit, mais la foi est une folie. La foi en Dieu est folie. Et ma question ce matin est la suivante. Est-ce que notre foi est toujours folie? En cette fin d'année 2012, la foi est-elle folie? J'aime ce récit de Matthieu 21, chapitre 21, versets 18 à 22, où il est dit que Jésus marche et qu'il a faim. Il voit un figuier, il s'en approche, il cherche une figue et il n'en trouve pas. Il lève les yeux et prononce là une parole de malédiction. Et le figuier se dessèche. Bien sûr, les disciples sont étonnés. Et à la place des disciples, nous serions étonnés. Je suis moi-même étonné que Jésus, qui connaît la nature, qui sait que ce n'est pas la saison des figues, va demander à ce figuier de porter du fruit. C'est comme si je demandais à cet olivier qui est au fond de la salle de nous donner maintenant des olives. Et que je demandais au frère Christian de les ramasser. Et à la sœur Denise d'en faire une tarte. Ben, vous rigolez, mais vous avez raison. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Il voit ce figuier, il s'attend à porter des figues. Mais il n'y en a pas. Alors je n'aimerais pas personnifier le figuier, mais moi j'ai de la peine pour le figuier. Jésus vient, ce n'est pas la saison de porter des fruits. Jésus est le Créateur. Il sait que ce n'est pas la saison des figues. Mais Jésus voulait donner dans ce texte un message à ses disciples. Et c'est ce message qui me touche particulièrement en cette fin d'année. Nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles du roi des rois, quelle que soit la saison, quelle que soit notre situation, à porter des fruits qui demeurent. Alléluia. Quel que soit notre état d'âme, si j'ose employer cette expression, quel que soit notre vécu, notre parcours en cette année 2012, nous sommes aujourd'hui appelés à porter des fruits qui demeurent. Et quand Jésus me regarde, il s'attend à ce que je porte du fruit. Pour cela, j'ai besoin de la foi. Porter du fruit quand ce n'est pas la saison des fruits, il faut de la foi. Et j'ai déjà parlé il y a quelques semaines de cette foi, la foi du juste, la foi des héros de la foi de Hébreux 11. Et j'aimerais simplement reciter ce verset que j'avais
déjà vu avec vous. La foi qui transporte les montagnes, la foi qui nous permet d'avoir des objectifs et de tenir ces objectifs. Et ce texte, c'était celui d'Habacuc. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. On pourrait se dire, voici Habacuc est un homme qui est prêt à traverser l'épreuve, quoi qu'il arrive. C'est un homme de foi. Il dit, Habacuc, qu'il sera fidèle à son poste, quels que soient les vents et les marées. Et lorsque l'on regarde dans quel contexte Habacuc a vécu, on voit beaucoup de douleur dans sa vie. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier au secours sans que tu m'écoutes? Et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? Pourquoi me fais-tu voir tant d'injustice? Comment peux-tu accepter d'être spectateur du diable qui nous accuse? Autour de moi, je ne vois qu'oppression et violence. Partout éclatent des procès et des querelles. C'est ce que disait Habacuc. C'est ce qu'il vivait, c'est ce qu'il voyait autour de lui. Et il va dire, mais moi je vais rester à mon poste. Alléluia. Je vais rester là. Je m'attends comme un guetteur à la réponse de Dieu. Je ne quitterai pas ma place, je resterai à mon poste. J'ai des plaintes dans mon cœur. Et objectivement, frères et sœurs, nous en avons dans notre cœur. Nous ne serions pas humains si nous n'avons pas, quelque part au fond de notre cœur, quelque chose à dire à Dieu. Une incompréhension, une crainte, voire même, si j'ose le mot, un reproche qu'on pourrait faire à Dieu. Et là, Habacuc va rester à sa place et va dire, mais Seigneur, quand tu vas me parler, j'aurai quelque chose à te dire. Pourquoi tant de malheur? Pourquoi tant d'injustice? C'est la question d'Habacuc. Mais voici la réponse de Dieu. Je suis fidèle. Cette parole, tu peux la graver, Habacuc. Et j'aimerais que cette parole, nous puissions la graver dans notre cœur. Jésus va dire, je suis fidèle. Dieu te dit ce matin, je suis fidèle. Cette parole, grave-la dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Ne l'oublie jamais dans cette année 2013 qui va commencer. Je suis fidèle. La promesse que je t'ai faite, elle va s'accomplir. Alléluia. Mon juste ne limitera pas sa vie face aux circonstances, ni à ses raisonnements, ni à la logique humaine, à la logique de ce monde. Mon juste est appelé à vivre et à demeurer dans la foi et à porter du fruit, quelle que soit la saison. Ceci m'amène à être différent. Différent que les gens du monde. Aujourd'hui, où en est ma vie par rapport à la foi? C'est la question que je peux me poser. Suis-je comme Habacuc? Non, je ne quitterai pas mon poste. Non, je suis fidèle au Seigneur. Non, je reste à l'église. Je sais que Dieu a fait des choses dans ma vie. Je sais qu'il est vivant. Mais j'ai des incompréhensions. J'ai des choses que je n'arrive pas à exprimer. Si j'avais un tête-à-tête avec Dieu, je lui dirais quelque chose. C'est ce qu'on a vu la fois précédente. Et j'aimerais que l'on puisse continuer maintenant sur ce sujet de la foi avec une question que nous devons tous nous poser. Avoir la foi, qu'est-ce que cela va impliquer dans ma vie? En quoi est-ce que je vais être différent de ceux qui n'ont pas la foi? Lorsqu'on a la foi, on se souvient premièrement de la fidélité de Dieu. Alléluia. Si j'ai la foi, je me souviens de ce que Dieu a fait pour moi.
Je me souviens de ce linge dont la vision a été donnée ce matin. Un linge blanc sur lequel je peux déposer mes soucis, avec lequel je peux essuyer mes larmes, sur lequel je peux répandre mes noirceurs. Je me souviens de ce que Jésus-Christ, par son sang précieux, me lave de tout péché. Souvent nous entendons cette phrase « Oh, mais si Dieu existait, toutes ces souffrances, toutes ces calamités n'arriveraient pas. » Je ne dois pas me laisser, frères et sœurs, séduire, attendrir, diminuer dans ma foi par ces phrases. Mon Dieu est fidèle. Et la réalité du monde, bien sûr, elle est difficile. Oui, mais Dieu me l'avait dit. Il me l'a promis. Sa fidélité sera sans faille. Mais sa fidélité, elle restera, quoi qu'il arrive, dans ce monde difficile. Bien sûr, nous devons accepter par là même de ne pas tout comprendre. Nous devons accepter par là même de ne pas tout savoir, de n'avoir pas une réponse à tout. Arrêtons-nous de tout vouloir expliquer. La foi arrive où commence l'incompréhension. Nous ne comprenons pas certaines choses, nous ne comprenons pas la mort. Mais Dieu connaît toutes choses et il reste fidèle. J'aimerais même dire que souvent l'incompréhension est une voleuse de notre foi. Elle vient, elle nous paralyse. Elle prend notre foi. On se pose tellement de questions. C'est humain, mais ce n'est pas divin. Seigneur, pourquoi est-ce que je traverse toutes sortes de situations? Seigneur, je veux comprendre pourquoi j'ai vécu tout cela. Et on invente beaucoup de scénarios, car on veut mettre une explication à tout. Comme si Dieu nous avait dit, vous allez tout comprendre. Cherchez dans votre Bible, vous ne trouverez jamais cela. Dieu n'a jamais dit, vous allez tout comprendre, tout savoir. Jamais. La foi m'appelle au moment où ma compréhension est limitée, où ma compréhension n'a plus je n'arrive plus à comprendre. Ma foi m'appelle à me propulser en avant. Par contre, l'incompréhension veut me paralyser dans ma vie chrétienne. Je ne sais pas si je vous avais parlé de cet astronaute qui a toujours rêvé d'aller sur la Lune, qui a toujours rêvé de voler, d'être dans les airs. C'était un chrétien, et au cours de la mission Columbia, la navette spatiale s'est détruite lorsqu'elle décolla. Elle s'est désintégrée et tout l'équipage est mort. Et la femme du commandant, de cet homme chrétien, de cette navette, après cette tragédie, a été interrogée par les journalistes. Et elle disait ceci: lorsque mon mari signait les photos pour ses admirateurs, pour la foule, il inscrivait toujours un double verset de la Bible. C'est Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Alléluia. Le temps pour écrire ces versets, le temps pour signer, mais cela a été des jalons posés dans des cœurs. Et cette femme, l'épouse, la veuve, disait: ce verset a été pour nous deux une bénédiction. Et encore aujourd'hui, il est une bénédiction formidable pour moi. Je ne comprends rien à ce qui se passe, à ce qui s'est passé. Pourquoi la navette spatiale s'est désintégrée? Je ne comprends pas. Mais je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Là où je ne comprends pas, la foi m'amène à dépasser cette situation et à continuer à vivre. Peut-être que cette année, tu t'es posé la question, mais à quoi bon vivre? À quoi bon vivre? Alors que le deuil était là, alors que la souffrance a été là, alors que la faillite de mon entreprise est là, alors que la faillite de mes enfants est là, à quoi bon vivre?
le Seigneur t'appelle à lever les yeux vers lui et à lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton analyse, ne t'appuie pas sur ta compréhension limitée de ce que tu vis. La foi, bien sûr, consiste à connaître celui en qui je place ma confiance. Et nous voulons prendre ce verset de l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2, verset 20, un verset qui nous rappelle ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Il est mort à la croix. Et lorsque Paul écrit aux Galates, il va dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Il n'est pas mort à la croix, mais son être, sa personne, a été crucifiée avec Christ. Et il va dire « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quelle merveilleuse parole! Si nous pouvions réaliser, mes frères et mes sœurs, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, eh bien les choses seraient totalement différentes. Totalement différentes. Notre Dieu est un Dieu rempli d'amour. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui vient nous piquer comme ça de temps en temps, comme une guêpe. Non, notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de Père. Un Père qui prend soin de ses enfants. Je dois discerner qui il est. Je dois discerner son projet pour ma vie. Bien sûr, nous savons qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour notre rachat. Mais est-ce que nous sommes conscients de sa fidélité envers nous aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, quel que soit le monde qui m'entoure, quelles que soient les épreuves, est-ce que nous sommes conscients que Dieu demeure fidèle? La foi consiste à connaître celui en qui je place ma confiance. Si nous plaçons notre confiance dans les choses de ce monde, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Car nous savons que les choses de ce monde passent, qu'elles disparaissent. Lorsque je perds un être cher, Dieu demeure avec moi. Dieu m'accompagne, quelles que soient les circonstances. Il prend ma main, il me porte, il est là, il a promis d'être avec moi. Et il me dit, si tu cherches ma face, je suis là. Et il va même dire, si tu es infidèle, je reste fidèle. La foi est de croire qu'il existe une solution à mon problème. Alléluia. Peut-être vous direz, mais ça, c'est pas pour moi. Parce que moi, j'ai pas un problème, j'ai beaucoup de problèmes. Alors, vous pouvez changer la phrase. La foi est de croire qu'il existe une solution à mes problèmes. Ça va aussi. Ou même des solutions à mes problèmes. Il y a un passage dans le Lévitique, au chapitre 21, au verset 10, où le sacrificateur avait l'interdiction de déchirer ses vêtements. Et à cette époque-là, les rois, les prophètes, les gens du monde, de ce monde, quand il y avait une invasion, quand il y avait une maladie, une épidémie, quand il y avait un péché dans le peuple, quand il n'y avait plus rien à faire que de se confier en Dieu, ils déchiraient leurs vêtements. C'était un signe de désolation extrême, le dernier recours à Dieu. Et Dieu avait dit au sacrificateur, toi, tu ne déchireras pas tes vêtements, si ce n'est seulement pour blasphème. Je ne t'autorise pas à déchirer tes vêtements.
Et le souverain sacrificateur était seul habilité à entrer dans le lieu très saint, là où était l'arche de l'alliance. Et il le faisait une fois par année. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous savons tous que nous avons accès, comme le sacrificateur, à la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons ce libre accès. Le voile a été déchiré. Et nous avons, comme le sacrificateur, aucune raison de déchirer nos vêtements. Nous n'avons aucune raison de déchirer nos vêtements et de dire « c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est fini, je ne peux plus rien faire. » Non. Lorsque nos vies sont entre les mains de Dieu, lui seul est capable de dire « il dit et cela arrive, il ordonne et cela existe. » C'est lui seul qui décide. Ce n'est pas à nous de le faire. Et c'est pourquoi j'aimerais nous inviter ce matin à considérer le fait que Dieu pourvoit et donne tout selon sa grâce. Nous n'avons rien mérité et nous ne sommes pas en droit de déchirer nos vêtements et de dire tout est fini, tout est perdu, je ne suis bon à rien. La foi me permet de faire la différence entre ce que Dieu fait et ce que Dieu est. Alléluia. On va prendre un texte dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, au chapitre 18, versets 9 à 14. Genèse, chapitre 18, versets 9 à 14. Et nous sommes là dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Verset 12, très important. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que je vais vraiment avoir un enfant, moi qui suis si vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Alléluia. Nous ne lisons pas le verset 15, parce que nous trouvons dans ce verset 15 un péché dans la bouche de Sarah. Sarah mentit. Je reviendrai néanmoins sur le verset 12, où elle rit. Elle reçoit une promesse et elle rit. On a tous une opinion différente de Sarah et d'Abraham. Parfois, certains voient Sarah comme une femme irrésolue, une femme qui se moque. D'autres voient dans Sarah une femme de foi. D'ailleurs, elle est citée dans Hébreux 11. Les héros de la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais la Bible nous révèle quelque chose de particulier sur la foi de Sarah. La foi de Sarah n'était pas liée à la promesse.
mais il était lié à celui qui avait fait la promesse. Et j'aimerais bien que nous nous souvenions de ça. Notre foi nous permet de faire la différence entre ce que Dieu fait et ce que Dieu est. Dieu est toujours le même. Il ne change pas. Il a été fidèle dès le début et il sera fidèle jusqu'à la fin de 2012. Il sera fidèle en 2013 comme il l'a été en 2012. Maintenant, si je regarde ce que Dieu a fait en 2012, là, je peux me poser des questions et dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de ma vie? Seigneur, tu n'as pas été là. Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Seigneur, tu m'as fait une promesse. Tu ne l'as pas tenue. Sarah reçoit une promesse. Reçoit une promesse de son Dieu. Et là, la Bible nous dit qu'elle va rire. Mais pourquoi rit-elle? J'aimerais dire, elle ne se moque pas. Je ne veux pas forcément prendre la défense de Sarah. Parce que Sarah, on l'a vu dans le verset 15, elle a menti. Ce n'est pas une femme irréprochable. Mais au moment où elle a ri, au moment où elle a entendu la promesse de Dieu, elle a ri parce qu'elle avait une foi en Dieu et non pas dans ce qu'il allait faire. Et elle s'est réjouie de ce que Dieu allait l'utiliser. Bien sûr que si elle avait mis sa foi dans la promesse, uniquement dans la promesse, là, elle aurait dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Elle se serait moquée. Mais je crois que Dieu a permis à Sarah d'avoir ce regard sur le Créateur plutôt que sur l'œuvre. Alléluia. Dieu a agi pour mon frère. Dieu a agi pour mon voisin. Dieu a agi dans sa vie. Il l'a guéri. Il a agi de telle et telle manière dans telle et telle situation. Et cela devrait nous encourager plutôt que de nous attrister. Levons nos yeux vers celui qui donne la guérison. Levons nos yeux vers celui qui donne la force. Levons nos yeux vers le consolateur. Jésus va dire, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Même Moïse va dire, quel est ton nom? Et il va dire, je suis. Je suis. Dieu est celui qui est dans ta vie. Il n'est pas celui qui fait. Il n'est pas celui qui fait. En premier lieu, il est celui qui est le Créateur, celui qui est le Tout-Puissant, celui qui console, celui qui est le Prince de paix. Et c'est parce qu'il est le Prince de paix qu'il peut calmer les tempêtes. C'est parce qu'il est le consolateur qu'il peut consoler. C'est parce qu'il est avant tout celui qui est qu'il peut tout accomplir. Et cela doit affecter notre foi. Abraham avait la foi. Sarah avait la foi. Et lorsque Dieu manifeste une promesse, Dieu donne une promesse, manifeste sa puissance, cela nous remplit de joie. Alléluia. Et Sarah s'est réjouie de cette promesse, même si humainement, elle était complètement folle. Il y a un homme dans la Bible, Naaman, que nous connaissons bien. Et Naaman était le général d'une armée. Et là, une petite fille d'Israël se trouvait dans sa maison, comme esclave. Et cet homme était apprécié de tout le pays. Malheureusement, il a été couvert de lèpre. Et à un moment donné, la petite fille va dire à Naaman, va voir le prophète Élisée. Va voir le prophète et tu seras guéri. Et Naaman la prendra au mot. Il part dans le pays d'Israël à la rencontre d'Élisée. Et lorsqu'il arrive vers Élisée, Élisée va envoyer son serviteur au-devant de lui et lui dira ceci: va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra pure.
Et là, cet homme se disait, mais pourquoi Élisée envoie-t-il son serviteur? Moi, je m'attendais, en tant que général, à ce que Élisée vienne avec peut-être ses esclaves, qu'il me reçoive, qu'il se présente lui-même devant moi, qu'il invoque le nom de l'Éternel, que l'Éternel agisse puissamment et que je sois guéri. Pourquoi faut-il que j'aille me plonger dans ce fleuve boueux du Jourdain, alors que dans mon pays, il y a un fleuve extraordinaire, que les Grecs appellent le fleuve d'or, l'Alabama. Pourquoi est-ce que je dois me plonger dans ce misérable fleuve, et pourquoi est-ce qu'Élisée ne vient pas lui-même devant moi? Souvent, nous sommes comme des Naamans. Nous pensons que Dieu va faire la même chose qu'il a fait pour d'autres. Et somme toute, nous sommes enfants de Dieu. Donc, si je m'approche de Dieu, Dieu va déployer toute son armée d'anges. Dieu va déployer toutes ses bénédictions et je serai guéri en un seul mot. Nous nous attendons à cela. Mais nous voyons malheureusement que les choses ne sont souvent pas comme ça. Nous sommes des Naamans. Nous sommes remplis d'incompréhension devant Dieu. Mais nous oublions que Dieu est Dieu. Et il fait tout comme il veut. Et ma foi devrait être raffermie par le miracle. Mais malheureusement, elle est amoindrie parce que je compare. Je tombe dans la comparaison. Je compare ce que Dieu a fait pour elle. Je compare à ce que Dieu a fait pour lui et pour moi. Qu'a-t-il fait? Mais mon frère, ma soeur, regarde à Dieu, à ce qu'il est, plutôt qu'à ce qu'il fait. Au lieu que ces choses nous amènent à des foi plus grandes, elles nous volent la bénédiction. Alléluia. Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis de faire, il le fera, quel que soit le moyen qu'il utilise. Et j'essaye de me mettre dans la peau de Naaman, où Dieu va lui demander de se plonger dans ce fleuve boueux. Et combien de fois dans notre vie, dans cette année 2012, Dieu ne nous a-t-il pas demandé de nous plonger dans un fleuve boueux? Un fleuve de souffrance, un fleuve de maladie. Et nous avons dit, mais Seigneur, non, non Seigneur, je sais que tu peux faire différemment. Pourquoi Seigneur? Pourquoi la boue? Pourquoi la souffrance? Regardons à ce que Dieu est plutôt qu'à ce qu'il fait. La comparaison vole notre foi. Et puis j'ouvre ici une parenthèse que je vais tout de suite refermer, et elle sera notre conclusion ce matin. J'aimerais parler ici d'un sujet très important que j'ai appelé la prédestination quotidienne. Alors peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais si je vous dis Inch'Allah, le Dieu Inch'Allah, si Dieu veut, il le fera. Si Dieu ne veut pas, il ne le fera pas. Je me lève le matin et je dis, Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie. Et cela est bien. Cela est bien. Mais cela permet aussi à certains hommes et à certaines femmes, malheureusement à certains chrétiens, à certaines chrétiennes, de faire des mauvais choix. Et de laisser Dieu décider à leur place. Et finalement, Dieu n'est pas dans cette affaire. Et c'est le hasard qui décide à leur place. Et après, ils disent, mais Dieu m'avait montré que... Mais Dieu n'a rien montré du tout. Rien du tout. Nous devons rejeter le fatalisme qui vient voler notre foi. Nous devons rejeter la prédestination quotidienne. Vous savez, il y a un physicien très célèbre qui a dit ceci.
Même les gens qui affirment que tout est prédestiné, que nous ne pouvons rien y changer, regardent avant de traverser la rue pour voir s'il n'y a pas une voiture qui vient. Parce que la prédestination, c'est de dire Dieu a tout prévu. Dieu sait par avance ce que je vais faire aujourd'hui. Dieu sait par avance ce que je vais faire demain. Dieu sait par avance quand je vais avoir le dernier souffle de mon cœur. Dieu sait par avance avec qui je vais me marier. Dieu sait par avance, etc., etc. Et ils prennent Dieu pour étant celui qui tire les ficelles de leur vie. Et ils disent, mais Dieu décide à ma place. C'est la prédestination quotidienne, journalière, qui peut se dérouler parfois toute notre vie. Seigneur, la première fille qui rentre dans cette salle, ça sera ma femme. Ah oui, il y a des gens qui réagissent comme ça. C'est la prédestination quotidienne. Seigneur, ça c'est les ados qui le font. J'espère que personne ne le fait chez vous. Je prends quelque chose à la Migros. Seigneur, si personne me voit, c'est que c'est ta volonté. Je vise personne, hein. Seigneur, si je ne tombe pas malade, c'est ta volonté. Seigneur, si je suis... Non. Ça s'appelle la prédestination. J'ai appelé ça la prédestination quotidienne. Ça déresponsabilise le chrétien et la chrétienne. Et nous ne sommes pas appelés à nous déresponsabiliser. Lorsque je traverse la route, je regarde s'il y a une voiture à gauche et à droite. Lorsque je vis ma vie, j'éprouve le Seigneur pour voir si le choix que je vais faire est juste ou faux, mais je demande la sagesse, je demande le discernement. Souvent, les gens se laissent arrêter par le fatalisme, par la prédestination, en disant que tout est tracé. Mais j'aimerais vous dire que Dieu peut changer sa main. Si nous prions, c'est parce que nous croyons à la force de la prière. À un moment donné, le peuple d'Israël avait prêché, et Dieu dira à Moïse, je vais détruire ce peuple, je ferai sortir de toi une nation. Et Moïse implore Dieu en disant, non, ne fais pas cela. Et Dieu va dire à Moïse, parce que tu m'as imploré, je ne détruirai pas ce peuple. Alléluia. Nous ne sommes pas des Moïse, c'est vrai, mais nous sommes des fils et des filles du roi des rois, et nous pouvons prier de la même manière que Moïse. Et nous avons le même Dieu, un Dieu qui peut agir, qui peut changer son plan. Lorsque Dieu va dire à Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham va s'exprimer devant Dieu et il va dire, mais Seigneur, j'ai mon neveu là-bas. Tu ne peux pas détruire le juste avec les méchants. Et Abraham va implorer l'Éternel. Il va y avoir cette discussion extraordinaire entre Abraham et Dieu. Et finalement, Lot va être sauvé. Alléluia. Parce qu'Abraham a rejeté le fatalisme. Parce qu'Abraham s'est dit, mais je vais prier. Abraham a rejeté la prédestination. Et il va dire, je vais prier, je vais intercéder. Et mon frère, ma soeur, dans cette année 2013 qui va bientôt commencer, j'aimerais nous encourager à prier. Parce que nous avons la foi en celui qui peut agir. Alléluia. La foi nous permet aujourd'hui de remporter de grandes victoires. Prêcher la mort de Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais nous qui sommes sur la voie du salut, nous y discernons la puissance de Dieu. Pour le monde, c'est une folie de croire. Pour le monde, c'est une folie. Pour le monde, la croix est une folie. Et l'apôtre Paul va dire au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Et c'est ma parole, c'est notre parole pour cette nouvelle année. Que notre foi
soit toujours forte. Même si autour de nous, on dit que c'est folie, qu'elle soit forte. Et avec la foi, nous remporterons des victoires. Amen. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi en cette nouvelle année qui va bientôt commencer, en te disant, c'est vrai, merci pour ce que tu as été durant cette année 2012. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où nous avons méprisé ton nom, pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons négligé de te mettre à la première place. Seigneur, tu es celui qui nous a tenus dans cette année 2012. Tu es celui qui règne en majesté dans les lieux célestes, qui a tendu son bras vers chacune de nos vies. Et ce matin, Seigneur, nous voulons simplement, tous ensemble, te dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous nous remettons entre tes saintes mains, nous mettons notre foi totale en toi. Nous voulons croire que tu es encore celui qui agit, celui qui répond aux prières et celui qui un jour reviendra. Oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse dans cette nouvelle année.